là, on n'a pas envie de la vie, cette vie, entre guillemets. Donc on a besoin de réussir de toute façon dans la vie sur beaucoup de choses. Je pense qu'on verra le problème de l'échec. La réussite professionnelle, pourquoi aussi? Parce que, tout simplement, et encore pour l'équipe de vie, il y a un jour ou l'autre, de toute façon, on a besoin de se nourrir, on a besoin de nourrir notre famille, d'avoir une famille, voilà. Donc de toute façon, on a besoin d'avoir un boulot qui nous plaît, parce que passer tous les jours, on passe plus de temps, à partir d'un certain moment, on passe quand même plus de temps au travail qu'à la maison, hein, on peut se le dire quand même. Donc si on n'est pas heureux au travail et si on n'est pas en réussite au travail, c'est un peu dommage. Et de toute façon, on a besoin de ce travail pour vivre et pour être confortable, pour gagner de l'argent et pour pouvoir avoir le choix de faire ce qu'on veut aussi dans sa vie à côté du travail. Je connais des gens, réussir c'est avoir de l'argent. Réussir c'est avoir des responsabilités. Je pense que c'est l'ensemble des choses que l'on met en place. Je reviens sur l'assiette. On met en place il y a plein de petites choses dans notre vie qui font qu'on arrive à réussir à la fin de la vie. Je pense que c'est pas la réussite, c'est pas que quelque chose d'ostentatoire. On peut aussi avoir de l'argent et l'utiliser à d'autres fins que de s'acheter une voiture ou s'acheter une maison. C'est plus dans la finesse. Je vois ça. Après, il y a des gens qui sont très riches, qui ont de très grandes maisons, de très grosses voitures, de très gros bateaux, et qui ont raté leur vie de famille. Qui ne sont pas heureux, qui n'ont pas d'amis, qui n'ont pas de loisirs, qui n'ont pas de temps parce qu'ils s'accoutument peut-être à leur travail. Et les objectifs, ils évoluent au niveau de notre vie. Donc pour vous, par exemple, là, un de vos objectifs, ça sera d'avoir le bac. Après, votre diplôme d'études supérieures, après votre premier emploi, tout ça, ça va être des réussites. Voilà. En fait, ça évolue tout au long de votre vie. Et il n'y a pas que réussite égale argent, parce que sinon, la plupart des gens dans le monde, ils n'auront pas réussi. Je pense. L'argent, ça permet, je pense, de réussir sans stress, de ne pas être stressé. Voilà. Alors, je pense qu'on ne peut pas lier le bonheur à l'argent. Comme a dit Madame Ledoux, ça sert à moins stresser, je pense. Je pense que quand on sait qu'on peut finir tous les fins de mois à ric-rac, à manger des pâtes comme tout bon étudiant à Paris, le doigt, c'est un peu plus. On va dire que ça apaise un peu la conscience. Après, avoir plus d'argent que ça ne sert pas au bonheur. C'est quoi une vie heureuse? Une vie heureuse. Alors, encore une fois, je pense que le bonheur. C'est encore des notions très subjectives. J'ai envie de revenir peut-être sur la réussite. Moi, je pense qu'on a un peu, tous les intervenants l'ont dit, il n'existe pas une réussite. C'est assez difficile de le définir très précisément. En tout cas, ça sera très varié suivant les personnes et suivant les parcours. Après, ce que j'avais envie de vous dire, c'est que c'est pas quelque chose de défini finalement la réussite. Pour moi, en tout cas, comme je le conçois, c'est plutôt un but, un objectif, on a dit ces mots-là. C'est quelque chose vers lequel on a envie d'aller et finalement, c'est jamais fini. Ma conception en tout cas, moi, en tout cas, de bonheur, de vie réussie, c'est justement d'être perpétuellement dans cette recherche de connaissances supérieures, de rencontres différentes. Et c'est cette soif de vivre, en fait, d'aller de l'avant, d'aller à la rencontre des gens, parce que il me semble que si on considère la réussite comme quelque chose de fini, on s'en arrêterait là. Et qu'est-ce qu'il y aurait après? Donc je préfère le considérer comme quelque chose d'inatteignable, finalement, quelque chose vers lequel on va. Du coup, qui dit aller vers quelque chose, c'est faire un effort, c'est être en mouvement. Donc c'est faire des choix, c'est essayer. Échouer aussi, parce qu'on apprend de nos échecs, en mon sens, je pense qu'on apprend beaucoup de ces échecs, et finalement la réussite, c'est des petites récompenses qui nous permettent de se contenter d'être heureux, mais c'est pas une fin en soi pour moi, c'est plutôt une dynamique vers laquelle on va, et pour moi,
réussir sa vie et être heureux, c'est d'être toujours dans ce mouvement-là, parce que sinon ça voudrait dire que je suis statique et que je ne suis plus vraiment en vie en fait. On évolue, donc on peut avoir certains objectifs à un moment donné, on va réaliser, on peut changer de voie, on peut changer de... Il y a des gens qui ont des carrières tout à fait étonnantes, qui au départ étaient des hommes d'affaires et qui après se tournent dans le militaire et vivent au milieu des bidonvilles et qui sont parfaitement heureux et qui réussissent leur vie à leur façon. Alors, peut-être pas pour certaines personnes de la société, c'est pas une réussite que d'aller vivre avec les plus démunis, de ne pas avoir de possession, mais pour eux c'est une réussite. Donc après, c'est vrai que faire le bilan, il y a aussi la réussite en tant que parent, de faire de ses enfants des citoyens qui seront indépendants, qui seront heureux, qui seront de bonnes personnes, c'est aussi un but pour les parents. Donc en fait, je pense que c'est finalement, dans la rétrospective, on peut se dire j'ai réussi ma vie, je suis content, je peux partir, je réussis ma vie. C'est une perpétuelle évolution, en perpétuelle... Après 25 ans, je peux dire que la vie est faite de frustration et de moments de bonheur. Et en fait, à différents moments, vous allez être heureux parce que vous avez réussi une chose. Vous allez être frustré parce que vous êtes en situation d'échec, soit à cause de vos performances, soit à cause de l'attitude de quelqu'un d'autre. Mais ça va changer. À chaque fois, vous allez apprendre à rebondir. Vous allez apprendre des échecs, apprendre des contraintes qu'on vous impose. Vous allez apprendre à les contourner, à les surmonter. Et vous allez pouvoir progresser comme ça. Et à mon avis, la notion d'être heureux ou de bonheur ou de réussite est liée à l'apprentissage que l'on fait quand on se prend des portes dans la gueule, très concrètement, quand on subit des échecs. Et c'est ce qui va vous permettre de dire j'étais heureux parce que j'avais ma moto à 18 ans et je pouvais rouler à 200 km/h. Ça sera peut-être votre rêve, c'est peut-être votre rêve à l'instant T. Votre bonheur, 10 ans plus tard, ça sera peut-être d'être marié, d'avoir des enfants. Et 10 ans encore plus tard, ça sera peut-être d'avoir des responsabilités. 5 ans après, ça sera peut-être de ne plus pouvoir supporter les contraintes professionnelles et de vouloir complètement vous réorienter et passer du monde du business au monde des ONG, par exemple. Voilà. Ce n'est pas linéaire. Quels sont les clés de la réussite? C'est un choix de carrière, travailler énormément ou un choix stratégique? C'est à moi? Oui. Alors, on ne va pas se le cacher, la réussite, c'est un investissement personnel. Ça peut être sur plein de sujets différents. Surtout que vous êtes au tout début, hein, mais il n'y a pas de secret, tout ça, c'est le travail. Mais il n'y a pas que ça, ça peut aussi être un investissement personnel sur tout ce qui est social, parce que vous n'allez pas... Votre réussite professionnelle, elle ne dépendra pas juste de vous, devant une feuille blanche, elle va dépendre des gens avec qui vous allez travailler. Donc, est-ce que vous arrivez à travailler en équipe? Est-ce que vous arrivez à être managé par quelqu'un? Est-ce que vous arrivez à manager quelqu'un? Donc, toutes ces notions, c'est vraiment un investissement social aussi. Donc, c'est soit une force, soit une faiblesse, mais il faudra, quoi qu'il en soit, travailler dessus. Donc, voilà, je dirais travail, investissement social. Sur les autres. Savoir s'adapter à la situation aussi, ne pas avoir les deux pieds dans le même sabot. Je crois qu'il y a une notion de prise de risque aussi. Et à un moment donné, les voies qui sont attendues par papa, par maman, qui ne nous conviennent pas beaucoup, mais par politesse, par gentillesse, par conformisme, on peut rester dans quelque chose dans laquelle on ne se réalisera jamais, ou en tout cas qui ne nous amènera jamais la petite étincelle qui nous donne envie. Je pense qu'il y a une notion aussi de prise de risque dans la réussite, de se dire allez, pourquoi pas. Après, prise de risque, ça ne veut pas dire non plus être inconscient, ça nécessite un effort, ça nécessite une prise de responsabilité, ça nécessite des contraintes qui vont avec, mais on sait pourquoi on les fait. Mais en tout cas, je pense qu'à un moment donné, il y a un moment de bascule où on se dit allez, pourquoi pas, allez je le fais, et ça peut même amener une certaine motivation à dire ils ne croyaient pas, ils ne pensaient qu'on n'y arriverait pas, et je l'ai fait. Donc ça peut aussi être un moteur à votre réussite pour montrer que voilà, on n'est pas obligé non plus de suivre toujours les voies tracées qui nous sont données. Je pense qu'il y a l'investissement personnel, d'une part, mais aussi un peu de chance. Je pense qu'on a déjà de la chance d'avoir accès à l'éducation.
on a de la chance d'être drivé par des gens qui savent les clés pour réussir. Donc je pense que c'est vraiment travailler. Même si moi je ne vous cache pas que le lycée c'était long, c'était pas toujours partie de plaisir. Je me souviens que je devais apprendre l'histoire, quelque chose comme ça, la philo. Je ne peux pas vous dire des notes au bac, hein. Vous avez rigolé, mais c'est vraiment continuer de travailler sur ce que vous voulez faire et vraiment provoquer de la chance. Donc vraiment aller. Je pense que quand on fait quelque chose que l'on aime, les gens autour vont le voir, vont le sentir. Du coup, ça amène une certaine énergie que vous n'avez pas si vous faites quelque chose que vous ne voulez pas. Moi, je trouve qu'il faut bien réussir, il faut se connaître très bien. Connaître ses points forts, donc ça demande une analyse sur soi. Dès maintenant, vous pouvez commencer à penser quels sont les points forts, qui vont en quoi, pour essayer de voir vers quoi vous diriger, qui vont avoir impacté sur votre réussite personnelle. Laquelle est plus importante, une réussite personnelle ou une réussite sociale? Alors, pour moi, c'est la réussite personnelle qui me semble la plus importante. D'avoir le sentiment d'être satisfait de ce qu'on a, de faire ce qu'on aime, d'avoir trouvé l'équilibre, une harmonie avec soi-même aussi, être en harmonie avec soi, avec le milieu dans lequel on vit. Pour moi, c'est le plus important. Et donc, est-ce que vous pensez qu'il y a un rapport entre les deux? Après, avoir réussi socialement, avoir un bon métier, ça aide, parce que c'est valorisant. Le regard des autres est valorisant. Mais je pense que le plus important, ça reste la réussite personnelle et le sentiment de ce qu'on est et d'être en harmonie avec soi-même. Si c'est une satisfaction personnelle d'écraser les autres ou de vaincre les autres systématiquement, vous allez avoir un gros écueil, c'est que vous n'accepterez jamais l'échec. Et ne pas accepter l'échec, c'est une énorme frustration, parce que là on se plante, c'est-à-dire qu'on est incapable de rebondir. Il faut savoir accepter l'échec dans les compétitions. Et ne pas devenir le psychopathe qui veut absolument vaincre. Si on veut s'imposer, c'est pas la meilleure manière. On arrive à s'imposer quand on est soutenu par les autres, pas forcément quand on est écrasé. Enfin, même pas du tout. On a tous été d'accord pour dire que la réussite c'était un sentiment qui était personnel et on réussit en fait par rapport à soi-même, par rapport à ce qu'on veut faire de sa vie, aux attentes que l'on a et à l'harmonie et à l'équilibre intérieur que chacun de nous veut trouver. C'est pas une compétition par rapport aux autres. Il y a beaucoup d'études qui montrent en fait que les gens les plus heureux, ce sont ceux qui ne regardent pas ce que font les autres, ou ce que les autres ont atteint. Les gens les plus heureux, c'est ceux qui répondent à leurs attentes à eux, et pas à celles des autres. Et dans une société où c'est très dur ça, parce qu'on est entouré des réseaux sociaux, Instagram, tout. Vous regardez, vous pouvez comparer la soi-disant belle vie de chacun. Quoi. C'est dur en fait. Ce qui est en photo n'est pas forcément la réalité. Oui, ça voilà. On peut voir en photo la vie des choses et ça a l'air d'être super. Mais c'est pas forcément, voilà. Ça dépend de ce que l'on veut viser comme objectif. Il y a peut-être des parcours vraiment très spécifiques qui vont nécessiter de passer par des étapes imposées. Réussir dans le MIS, par exemple, un parcours classique pour vraiment atteindre des sommets assez rapidement, c'est Polytechnique et l'EMIN. Ça, c'est, on va dire, la voie sacrée. C'est deux écoles importantes, incontournables pour vraiment monter. Ça ne veut pas dire que tout le monde est obligé d'y passer pour réussir, mais c'est plus facile si on y passe, c'est sûr. Maintenant, je ne sais pas combien ils sont chez Total à passer par cette voie-là, mais c'est pas important. C'est plus facile en France, parce que dans d'autres cultures où on privilégie l'expérience, le sens de l'initiative des gens et leur capacité à justement avoir surmonté leurs échecs, c'est très différent. Donc, si vous allez aux États-Unis en disant voilà, j'ai monté 3 boîtes avec tout coulé, bon, mais je sais faire ça, ils vont dire, toi je t'embauche. En France, j'ai coulé 3 boîtes et voilà, on va dire, bah, oui, ok, voilà. Donc c'est vraiment, ça dépend aussi de ce que vous avez travaillé, ça dépend qui vous avez en face de vous.